Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, oui, pour débriefer PSG Nice, un match pitoyable, un match pauvre en action de but, pauvre en finition, pauvre en beaucoup de choses. Un match, on va dire clairement, on s'est emmerdé. Alors oui, il y a eu des phases où c'était un peu mieux. Il y a eu des phases où il y avait des belles passes, des belles actions de jeu. Mais sinon, l'autre temps, c'était catastrophique. Des déchets techniques à plus savoir qu'en faire. Et alors, question finition devant le but, mais c'est lamentable, c'est catastrophique. Je sais pas, c'est une montagne qui s'écroule. Non, mais comment tu peux rater autant de trucs? J'ai jamais vu un match avec autant de ratés devant le but. Et surtout par notre trio offensif. Que je suis pas du tout content du trio offensif. Je vous dis franchement, les trois ont été pourris. Parce qu'ils ont pas su foutre un but au fond du filet. C'est pas normal. Comment tu peux louper autant d'occasions de jeu? Comment tu peux louper des trucs pratiquement donné devant le gardien, des duels devant le gardien loupés. C'est incroyable de voir autant de ratés dans un match. C'est incroyable. Surtout avec l'armada offensive qu'on a. C'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça. Ce manque, alors, pour les dédouaner un petit peu, c'est vrai que Nice jouait en bloc bas et en contre-attaque. Ils étaient pratiquement tous en défense, et après, hop, une contre-attaque, après ils revenaient, hop, pas encore un mur. Bon, Galtier, apparemment, il a pas voulu jouer les chauds, hein, il savait que devant, c'était, que en face, c'était très, c'était du haut niveau, hein, de très bonne qualité. Donc, je pense qu'il a pas voulu venir au parc se prendre une humiliation et se prendre une branlée. Mais quand même, Galtier, franchement, tu nous as pas habitués à foutre un bloc aussi bas et jouer en contre-attaque, c'est pas possible. Voilà, d'habitude, tu t'ouvres, t'es plus offensif avec tes équipes, hein, quand t'étais à Lille, quand t'étais même à Saint-Étienne, tu vois. Mais là, c'est franchement, tu nous as joué comme toutes les équipes viennent quand ils viennent au parc. C'est-à-dire, avec un bloc bas, ils jouent en contre-attaque. Non, un pauvre 0-0. Alors, ça manque énormément de buts. Et un match sans but, c'est comme une femme sans sein. Enfin, c'est pareil. Bon, c'est un petit peu une comparaison un peu bizarre, mais voilà, c'est celle qui me vient à l'esprit. Mais franchement, je sais pas, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal avec cette armada là qu'on a, quoi. C'est pas normal. Comment on peut rater autant de choses? C'est un truc de malade, quoi. Et puis notre milieu pas créatif. Quand je dis notre milieu, je parle de Gay et de Petit Titi, parce que Danilo, lui, il était plus bas. Je vais revenir au cas par cas. Voilà, je parle surtout de Gay et du Petit Titi. Même si le Petit Titi, il a eu des trucs, mais je vais y revenir. Voilà, en tout cas, un match vraiment décevant. Voilà, parce que pas de but. Et avec beaucoup de ratés, donc on s'est un petit peu fait chier. Voilà, c'est calme de dire, on s'est un petit peu fait chier. Voilà. Donc on va passer aux statistiques du match. 22 tirs du côté. Ce que je voulais dire, c'est quand même, on a eu beaucoup de possession de balles, beaucoup de possession du ballon. Le problème, c'est qu'on n'a pas su les concrétiser avec un but. C'est-à-dire que on les baladait, ils ont souffert, ils ont couru énormément les Niçois, hein. Mais on n'a pas réussi à bouffer une salade niçoise. On les a juste fatigués, ils ont tenu le choc, et voilà, et c'est comme ça, voilà. Bon, 22 tirs du côté PSG, 4 du côté niçois. Vous vous rendez compte? On a tiré 22 fois, hein, et eux, ils ont tiré que 4 fois. Donc ça prouve quand même qu'ils étaient pratiquement tout le temps en défense. 5 tirs cadrés du côté PSG. Donc sur 22 tirs, 5 tirs cadrés. 5. C'est lamentable. C'est insuffisant. Voire même très insuffisant. Si on tire 22 fois au but, on devrait cadrer au moins 18. Au moins 18 avec les joueurs qu'on a. Au moins 18. Enfin. 70% de possession de balles, 30 du côté niçois. Donc, vous voyez, on les a vraiment baladés. 731 passes, pardon. 731 tirs, ça serait bien. 731 passes du côté PSG, 306 du côté niçois. 90% de précision de passe du côté parisien, 75 du côté niçois. En termes de passes, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, en termes de passes,
il y a pas, il y a pas photo. Il y avait des bonnes passes, le jeu était fluide, voilà. On faisait bien circuler le ballon, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, voilà. Mais c'est la finition cata. C'est la cata, voilà. 5 fautes du côté parisien, 13 du côté niçois. Nice a fait énormément de fautes. 2 cartons jaunes du côté parisien, 2 du côté niçois. Aucun carton rouge. 4 hors-jeu du côté parisien, 1 du côté niçois, 6 corners du côté parisien et 5 corners du côté niçois. Voilà. Donc on les a vraiment, on va dire, écrasés. Mais on les a pas achevés. On les a écrasés, mais on n'a pas réussi à les massacrer, à les tuer, enfin à les terminer, on va dire ça comme ça. Tu vois, comme le Terminator. On n'a pas réussi à les terminer. Et ça, c'est bien, et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà. On va passer au cas par cas. Donnarumma. Alors, Donnarumma, il a fait une très bonne prestation. Et ça va faire plaisir à un certain supporter qui est fou, crazy, loco de Donnarumma. Voilà, tu vois, ce soir, ton gardien préféré a fait vraiment un très bon match, avec des belles parades. Il était concentré sur sa ligne. À un moment, il y a eu un petit moment de flottement. Heureusement que le joueur niçois tape la tête sur le poteau. C'était vraiment l'occasion très très chaude. C'est la meilleure occasion des Niçois d'ailleurs. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de but, sinon on aurait perdu ce match. Voilà. Mais sinon, Donnarumma, dans l'ensemble, a fait des bonnes parades. La claquette là sur la tête aussi du joueur niçois, très bonne truc, très bonne claquette. Et le tir qui est un peu sur le côté droit, il va la chercher. Donc voilà, bon, et en plus il est grand, donc voilà. Donc très bonne prestation de Donnarumma. Hakimi. Alors déjà, comme Danilo était très bas, Nuno Mendes et Hakimi ont pu monter plus haut. Voilà. Donc on les a retrouvés plus dans un rôle, on va dire, de piston que proprement de défenseur. Même si des fois ils ont quand même défendu. Hakimi n'a pas été mauvais. Il a juste été mauvais sur un truc, sur ses centres. Je trouve que ses centres étaient un petit peu pourraves. Voilà. Mais sinon, il a quand même fait son match. Il a récupéré quelques ballons aussi. Voilà. Il a percuté vachement à l'avant. Mais c'est sur les centres qu'il faisait, ils n'étaient pas au top. Voilà. Ils n'étaient pas extraordinaires. Par contre, côté Nuno Mendes, par contre, j'ai du mal ce soir. Côté Nuno Mendes, j'ai trouvé un Nuno Mendes en feu, qui proposait beaucoup, qui centrait énormément, et surtout, qui tentait des trucs et qui même essayait de tirer au but ou enfin il créait des actions dangereuses. Voilà. Et il faisait des passes très bonnes, que ce soit à Mbappé, à Messi, enfin au trio devant. Voilà. Donc d'ailleurs le tir qui fait un peu croisé, ça aurait été un peu moins croisé, peut-être qu'il y aurait eu but de Nuno Mendes. Mais sinon, moi je trouve que Nuno Mendes ce soir a été vraiment très bon à son poste. Voilà. Kipembe a fait des défenses incroyables. Il nous sauve plusieurs fois. Il va la chercher. De très très bonnes défenses de Kipembe qui a fait un très bon match aussi. Bon après il est sorti un peu sur blessure. Je crois qu'il avait une petite douleur à la jambe ou je sais plus où. En espérant que ce soit pas trop grave, mais sinon il a fait quand même un très 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 bon match, une très bonne défense, une défense solide et voilà, et il répond bien à Sergio Ramos. Voilà, Sergio Ramos, comme maintenant il est un petit peu en concurrence avec Sergio Ramos, il répond bien à Sergio Ramos, qui était dans les tribunes d'ailleurs, qui a été préservé, hein. Et donc il a bien envoyé le message à Sergio Ramos. Sergio Ramos n'a qu'à bien se tenir parce que là maintenant les deux vont se faire un petit peu la guéguerre pour être titulaires. Le guéguerre amical évidemment. Enfin j'espère. Marquinhos, toujours exemplaire, toujours le capitaine exemplaire, toujours là quand il faut défendre. Voilà, le Marquinhos qu'on a l'habitude de voir, pas plus à dire sur ce joueur parce que on a déjà tout dit. Moi, j'ai jamais pu critiquer Marquinhos. Marquinhos n'a jamais fait un mauvais match. Donc, c'est dur de parler d'un joueur qui est pratiquement tout le temps au top. Alors, il peut commettre une erreur ou deux de temps en temps, mais la plupart du temps, il est au top. Donc, c'est très dur de parler d'un joueur, sans se répéter en plus, qui est toujours au top. Voilà. Le petit Dina Mbembe, alors, il n'a pas été au top.
Ça se voit qu'il est encore jeune, ça se voit qu'il lui faut plus de temps de jeu, plus de temps pour progresser. Mais il y a une chose que j'ai bien aimé en lui, c'est qu'il tentait de tirer de loin, chose que les trois de devant, là, les trois stars de devant ne faisaient pas. Voilà. Lui, de loin, il a tenté, je crois que c'est 2 tirs. Bon, c'était pas cadré, mais il a tenté. Voilà. Et ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Gay a été, pour moi, pas super bon. Voilà. Un match un peu... on dirait que, enfin, pour moi, Gay est passé un petit peu il est tombé dans les oubliettes. Hein, il a ouvert une trappe, il s'est jeté dedans. On l'a pas trop vu. À des moments, on le voyait, mais voilà, c'est pas extraordinaire, quoi. On peut pas dire que c'est un super match de Gay. Moi, Gay, quand je l'ai vu contre City au match aller, là, il nous a fait le match du siècle, tu vois. Et c'est un Gay comme ça que j'ai envie de voir à tous les matchs, ou à pratiquement tous les matchs. Mais lui, c'est un bon match sur 10, tu vois. C'est ça que je reproche à ce joueur, tu vois. Danilo, comme j'ai dit, Danilo, comme j'ai dit, il était très bas, il jouait très bas et défensivement impeccable. Voilà, défensivement impeccable. Il a aidé vachement donc les latéraux à monter et donc et défensivement il était au top. Défensivement il était au top. Combien de fois il est venu aider la défense et il a défendu avec son grand corps, tout ça. Ah, et qu'on vienne même pas dire que Danilo est lent. Aujourd'hui, il a prouvé qu'il était rapide. Il nous a fait des courses du milieu de terrain jusqu'à la défense. On aurait dit Speedy Gonzalez. Alors, quand on dit toujours, ouais, il est lent, il est pas technique et tout, hein. Aujourd'hui, vous pouvez pas dire ça. Aujourd'hui, il était plus rapide que Marquinhos, tout ça. Il a même doublé Marquinhos. Et je sais plus qui était à côté, un autre joueur de Paris Saint-Germain, pour aller, et c'est lui qui sauve l'action dangereuse de Nice. Donc, vous pouvez pas dire, hein, il est souvent pris pour cible Danilo, mais aujourd'hui, vous pouvez pas dire ça. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il a fait un excellent match, non seulement défensivement, offensivement aussi, il a proposé pas mal de trucs, et surtout, il a récupéré énormément de ballons au milieu. Voilà. Il allait prendre la balle aux adversaires au Niçois. Hein? Donc si vous n'avez pas vu ça, c'est que vous n'avez pas vu bien le match, parce que moi je suis sur lui beaucoup de fois justement pour voir justement qu'est-ce qu'il fait pas. La seule chose négative que je peux dire qu'il a fait ce soir, c'est se prendre son carton jaune. C'est la seule chose négative qu'il a fait. Mais tellement il a proposé tellement défensivement et même offensivement et en récupération de ballon que je peux pas lui en vouloir d'avoir pris un carton jaune. C'est normal. Voilà. Donc pour moi énorme match de Danilo encore ce soir. Voilà, il sera dans mes tops. Di Maria, je l'ai trouvé. Alors là, je vais parler du trio offensif qui, pour moi, m'a énormément déçu. Vraiment, les trois m'ont déçu. Voilà. Di Maria, franchement, trop transparent. Alors, il avait bien commencé le match en première mi-temps, on le voyait, machin, tout. Puis après, il s'est effacé. Voilà, il s'est effacé comme si on avait pris une gomme et on l'avait gommé, quoi. Parce qu'en fait, il ratait beaucoup de choses. Son face-à-face contre le gardien niçois, c'est incroyable. Là, moi, je la voyais au fond. D'habitude, il ne rate pas ce genre d'action. Et là, il la rate complètement. Voilà. Il tire dans le gardien. C'est inadmissible d'un joueur comme Di Maria de louper un truc comme ça. Voilà. Alors, je veux bien croire que tout le monde n'est pas parfait, que des fois, on loupe même les meilleurs. Mais là, Di Maria, t'es tout seul dans 20 gardiens. T'as plein de solutions, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et t'as choisi la moins bonne. Voilà. Mais sinon, même à part ça, pas trop actif, quoi, pas trop dans la lumière ce soir, tu vois, il était plutôt discret, voilà, c'est que mon point de vue, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord, mais moi c'est ce que j'ai vu, hein. Messi, pareil, première mi-temps, très moyenne, très moyenne, un peu meilleur en deuxième, mais un Messi, pour moi, alors, la seule chose, enfin, une des choses positives que je peux dire à Messi, c'est que il distribuait du caviar. Voilà, surtout à Mbappé, tu vois, beaucoup de belles passes, même à Di Maria, il distribuait du caviar, les autres, ils ont raté, mais lui, il distribuait du caviar. Après, lui, il l'a pas marqué. À un moment, le tir qu'il fait, là, le mec, c'est pas du rugby, mais si, c'est du foot, tu nous tires un truc comme si c'était du rugby, la balle, elle part j'ai jamais vu un raté de Messi comme ça, frère. C'est d'habitude, Messi, il fait pas des ratés comme ça. Il peut rater le ballon, il peut rater des trucs, mais des drops, moi, j'ai jamais vu Messi faire des drops, tu vois. Bon, après, j'ai pas vu tous les matchs du Barça. Peut-être qu'il en a fait et que j'étais pas au courant. Mais franchement, c'est pas normal, c'est pas dans l'habitude de voir Messi louper autant de trucs. Parce qu'il y a celui-là, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres occasions où il les a loupés. Hein, voilà. Son coup franc à ras de terre, j'ai pas compris.
Alors peut-être qu'ils pensaient que les gens, enfin, que les joueurs allaient sauter, ils n'ont pas sauté. Donc un coup franc un petit peu raté. Moi j'aurais préféré qu'il lève le ballon et qu'il essaie de la placer dans un petit coin, dans un petit trou de souris, quoi. Il l'a pas fait, voilà, mauvais choix. Voilà, un Messi encore qui se cherche encore, tu vois, ce qui est, voilà. Après, je vous dis franchement, le milieu ne lui a pas beaucoup proposé de ballon pour qu'il fasse des actions en or. Il faut un milieu qui distribue plus de ballons pour que Messi aussi peut-être que s'ouvre et brille plus. C'est peut-être ça aussi. Voilà. Donc c'est peut-être pas entièrement aussi de sa faute. Et enfin Kylian Mbappé, pour moi Kylian Mbappé ce soir a été très mauvais. Je vous le dis. Déjà, il y a des moments où il s'arrêtait de jouer. On dirait qu'elle en avait marre de jouer. Il y a une action où le mec il s'arrête de jouer. Il s'arrête puis il regarde comme ça. Puis je dis mais c'est quoi ça? C'est pas normal. Et puis j'ai senti un Mbappé énervé, un Mbappé agressif, un Mbappé pas dans son match. Voilà. Alors il a peut-être des problèmes personnels, je sais pas, mais ce soir et puis tous les ratés qu'il loupe, enfin tous les trucs qu'il loupe, c'est incroyable. J'ai jamais vu Mbappé, enfin j'ai déjà vu Mbappé louper pas mal de trucs, mais là ce soir c'est trop. Voilà, trop c'est trop, c'est la goutte d'eau. Enfin, je veux dire, je sais pas, il y a des limites quand même au ratage, quoi, tu vois. Et non, un Mbappé qui pour moi a été à côté de ses pompes et qui a loupé son match, voilà, qui complètement, voilà. C'est ce que mon avis. J'ai pas trouvé un Mbappé au top ce soir, voilà. Après, il est rentré. Alors Paredes, il est rentré. Il était là, Paredes. Je l'ai vu rentrer, mais après je l'ai pas vu sur le terrain. Donc le mec, il est peut-être allé boire un café au café du coin, je sais pas. Mais moi, je l'ai pas vu. À la rentrée de Verratti a fait du bien au milieu, c'est vrai. Il y a eu plus de ballons récupérés, enfin pas de récupérer, mais de distribuer, on va dire ça comme ça. Et ça a fait du bien. Mais Verratti, voilà, il faut qu'il joue le match entier. Après, oui, revient de blessure. Pochettino ne peut pas le mettre dès le début titulaire et le laisser jouer tout le match, au risque qu'il se reblesse. Voilà. Mais en tout cas, content de le revoir. Et d'ailleurs, toutes ces rumeurs qui, par exemple sur Messi, qui disait qu'il avait la gastro et tout ça, qu'il pouvait pas jouer, c'est des conneries, c'est encore des fake news. Tu vois, c'est pour ça que je dis, faut pas croire les pseudo journalistes qui traînent sur les réseaux sociaux en disant qu'il a la gastro, qu'il échappe à quoi. Tu vois, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur du club à part ceux qui travaillent. Voilà. Et c'est dommage qu'il y ait certaines personnes qui disent, tiens, machin a la gastro, l'autre il a été chié sur le champ à côté. Voilà, c'est un peu débile. Mais bon. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, content de voir que Messi était là, en tout cas, et qui a marqué présent, même s'il n'était pas au top. Voilà. Et bon, Verratti n'a pas fait une mauvaise entrée, comme je disais. Alors, pour revenir à Verratti, je trouve qu'il a proposé pas mal de choses. J'espère le revoir dans un match entier et qu'il ne se reblesse pas, surtout qu'il ne se reblesse pas. C'est tout ce qu'on demande. Icardi... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Icardi? Icardi, le joueur par procuration, le joueur qui rentre et qui ressort, le joueur qui préfère faire des bisous sous la tour Eiffel avec sa Vanda que jouer au football. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Icardi? Icardi, moi j'ai plus rien à dire sur ce joueur, à part qu'il faut qu'il dégage. Voilà, il a plus du tout sa place à Paris. C'est un joueur qui est devenu l'ombre de lui-même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce jeu? Enfin bref, voilà, c'est tout pour l'instant. J'espère que ce petit débrief vous a plu. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. On se retrouve bientôt pour l'avant-match du prochain match qui sera bientôt, donc peut-être demain ou après-demain, je ferai l'avant-match. Sur ce, bonne soirée à tous et... Bouya!